كلمات الله تامة من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous guide sur son droit chemin. Le sermon va porter sur une sourate qui est composée de 5 versets dont la lecture fait peur souvent à des gens, alors que tout ce livre n'est que clémence de Dieu. Tout ce livre est grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses créatures. Alors, il s'agira de la sourate Al-Masad, la sourate 111, qui est appelée communément Tabbat Yada. Cette sourate-là, il y a d'autres qui ont peur qu'il ne faut pas la lire même en prière, subhanallah. Alors, c'est bon souvent de réviser ces sourates qui ont été révélées au prophète lorsqu'il était encore à la Mecque. Alors, dans quelles circonstances ça sera révélé? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après que Dieu l'ait choisi pour faire de lui son messager, il abordait les gens individuellement. Et jusqu'à un moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faire la révélation suivante. Fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil mushrikin. Mohammed, mets au clair ce qui t'a été révélé. Donc Dieu, il va lui dire, ne te cache plus avec le fait que tu sois choisi par moi pour être mon messager. Donc ne t'occupe pas d'eux. Wa'arid 'anil mushrikin. Ne prête pas attention aux mécréants qui sont à la Mecque, qui vont se moquer de toi parce que tu viens d'apprendre aux gens que tu es le messager de Dieu. Tu es venu pour donner le message de Dieu. Alors que combien parmi eux t'ont vu naître? Subhanallah, ce n'était pas facile, chers frères et sœurs. Et donc, quand le prophète a reçu cette révélation, il va monter sur le monticule qui est appelé Safa, qui se retrouve actuellement dans la mosquée. C'est là-bas qu'on appelle Safa et Marwa. Il va monter sur le monticule Safa et il va inviter les Mecquois à venir l'écouter. Quand ils vont se rassembler, il va leur dire: si je vous disais que derrière cette montagne, il y a une armée qui est prête à venir attaquer la Mecque, est-ce que vous me croirez? Alors ils vont dire oui, parce que tu as tout le temps été El-Amin, l'homme qui est honnête. On t'a connu comme quelqu'un d'honnête, quelqu'un de véridique. Alors ce que tu dis, si tu nous dis qu'il y a une armée qui est prête à attaquer la Mecque actuellement, nous allons te croire. Alors c'est ainsi qu'il va leur dire: chers frères, Dieu m'a choisi pour être son messager, pour venir attirer votre attention. Celui qui va l'adorer en tant que créateur des cieux et de la terre, alors celui-là sera sauvé le jour de la résurrection. Par contre, celui qui va réfuter son existence, celui qui va continuer d'associer d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala, alors lui aussi, sa récompense sera l'enfer le jour de la résurrection. Effectivement, c'est un grand message pour des gens qui avaient 360 idoles qu'ils adoraient. Les 360 idoles entouraient la Kaaba. Et lui vient aujourd'hui, il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La ilaha illallah. Subhanallah. Comme c'est leur langue, ils comprennent mieux. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est son propre oncle, qui est appelé Abu Lahab, qui va se lever et qui va réprimander ce message.
il va répondre avec véhémence. Il va dire au messager, c'est pour ça seulement que tu nous as réunis ici. Venir nous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors qu'on a vu nos aïeux adorer ces 360 idoles. Et il va lui dire, Tabban lak, que tu périsses, wadinik, et que ta religion que tu veux amener aussi, pour nous détourner de l'adoration de nos idoles, que cette religion aussi périsse. Et il va donner d'eau pour partir. Une manière de vilipender le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de déshonorer le prophète de Dieu devant les gens. Et à la suite de cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à ses deux fils, Utba et Utayba, ce sont ses deux fils, qui venaient juste de se marier avec les deux filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient même pas encore consommé le mariage. Donc les deux filles du prophète étaient Ruqayya et Kulthum, qui étaient mariées, et à lui ses deux fils. Alors il va recommander à ses enfants de divorcer les filles du prophète. Une manière de se venger de lui. Une manière de prouver que c'est eux qui sont les plus forts de la Mecque. Quand ils parlent, personne ne peut parler. Et donc, pour lui, quand on va divorcer les filles du prophète, ça va faire mal au prophète. Ses frères et sœurs, c'est pour vous dire que souvent, il y a des épreuves dans lesquelles tu es éprouvé, tu as du mal, mais en même temps, derrière, alors Allah, il va te donner une récompense incommensurable. Voilà les filles du prophète qui vont se marier avec des gens qui sont mécréants. Et s'ils entraient avec elles pour consommer le mariage, c'est comme ces impurs-là auraient touché à la chair du prophète. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a fait que le prophète a fait la révélation qu'il est le messager de Dieu et qu'il est venu pour leur donner le message de Dieu, lui il va s'énerver, il va dire il n'y a plus mariage. Je ne veux plus que ces filles-là restent chez moi ici. Ne faites pas d'elles vos épouses, elles sont renvoyées en famille. Subhanallah. Il ne va pas s'arrêter là. Son épouse, qui était appelée Jamil, celle-là qui était aussi contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va aussi prendre son action. Subhanallah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a déshonoré le prophète publiquement, c'est là que Dieu va révéler la sourate. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Il a déshonoré le prophète publiquement et Allah n'a pas attendu. Il va faire descendre cette sourate pour dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabbat yada Abi Lahab. Les deux mains d'Abu Lahab sont maudits. Les deux mains d'Abi Lahab doivent périr. Wa tabba, et lui-même en personne. Donc c'est comme si Dieu il donne l'information déjà pour dire que ce monsieur qui a humilié le prophète devant la masse, alors c'est quelqu'un de maudit. Alors lui il va périr. Et il confirme en disant Watabba. Encore, je le redis, pour donner la confirmation qu'il est maudit. Subhanallah. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Quand il a entendu parler de cela, c'est-à-dire de cette sourate, il va dire on ne sait jamais. Mohammed dit que son Dieu lui a déjà dit que moi je vais périr et que je serai condamné. Alors, le jour dont il parle, on ne sait jamais si c'est vrai. Une manière de dire qu'il ne croit pas à la résurrection et au jugement le jour de la résurrection. Il va dire si effectivement c'est vrai, alors moi, j'ai beaucoup d'enfants et j'ai ma richesse. Je vais payer ma rançon avec mes enfants et ma richesse. Subhanallah. C'est pourquoi Dieu, il va encore dire Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Donc, le jour de la résurrection, sa richesse, ses enfants ne lui serviront à rien.
Sayasla naran dhata lahab. Dieu dit, il va brûler dans le feu. Il va brûler dans le feu qui est rempli. Donc un feu ardent l'attend le jour de la résurrection. Ainsi que son épouse qui prenait des bois avec épines pour aller jeter dans la nuit devant la porte du prophète afin que au moment de sortir qu'il puisse se blesser. Pour elle, pourquoi il va prier à la Kaaba? Donc il faut mettre ces embûches là afin qu'il puisse se blesser. Ça c'est son épouse qui faisait cela. Donc Dieu voyant tout, il est en train de décrire ce qu'eux ils faisaient en cachette. Et Dieu, il va dire ici que sa femme, Hammalat al-Hatab, celle qui prenait les bois, qui venait les placer, les bois avec épines devant la porte du prophète, celle-là aussi va périr et elle sera condamnée à l'enfer. Allah nous dit, alors à son cou, on va mettre une corde entorsadée fibre. C'est-à-dire, c'est eux, les Arabes, qui connaissaient bien ce genre de corde. C'est une corde qu'on va fabriquer à partir des branches du dattier. C'était à leur temps la corde la plus solide. Donc Dieu dit, c'est ce qu'on va mettre au cou de sa femme et on va la faire entrer en enfer. Alors quand ils ont appris effectivement que Dieu, il a envoyé un nouveau message à son messager et Mohammed a lu cela, pour eux, il leur tient tête. Et donc, c'est pourquoi lui va demander à ses deux filles, à ses deux fils de divorcer les filles du prophète. Subhanallah. Et sa femme va dire à Abu Bakr, qui est l'ami intime du prophète, j'irai à la Kaaba aujourd'hui. Si je trouve ton ami là-bas, Mohammed, si je le trouve à la Kaaba aujourd'hui, je vais écraser sa tête avec la pierre que j'ai en main. Et donc Abu Bakr, qui était inquiet, s'est déplacé rapidement pour venir informer le prophète qui était déjà à la Kaaba que ta tante est tellement fâchée. Elle dit que si elle vient te trouver ici aujourd'hui, elle va écraser ta tête. Donc je souhaite que tu essayes de te cacher un peu. Subhanallah. Le prophète va lui dire, quand elle viendra, elle ne me verra pas. Ça surprit les disciples du prophète qui l'entouraient. Le prophète dit, si elle vient ici, elle ne pourra pas m'apercevoir. Parce que Dieu, Wallah, il est dit dans son livre, وَإِذَا كَرَعْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Lorsque tu lis ce Coran, lorsque tu lis un passage de ce livre, surtout celui-là qui se trouve dans la sourate 17 au verset 45, lorsque tu lis le Coran, nous mettons entre toi et ceux qui ne croient pas à l'au-delà un voile invisible. Donc ça c'est un verset du Coran qui protège le croyant. Le prophète il a lu et effectivement elle est venue comme elle avait prévu. Et quand elle est venue, elle va voir que Abu Bakr et d'autres qui étaient autour du prophète, elle va s'adresser à ceux-là. Wallah, elle ne verra pas le prophète. Elle va dire à Abu Bakr, je t'ai dit que si je le trouvais sur place, j'allais écraser sa tête. Elle a fini de vociférer, de crier à tue-tête et elle s'est retournée, elle est partie. Et donc les disciples ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit est vraiment la vérité. Il a dit que si celle-là vient ici, elle ne pourra pas m'apercevoir. Elle ne pourra pas me voir avec ses yeux. Et donc ce verset se trouve jusqu'ici avec les croyants dans leur livre pour qu'on puisse profiter de cela. Lorsqu'on est dans une situation embarrassante, on peut lire cela en demandant la protection de Dieu. Comme Dieu a voulu que d'autres parties du livre puissent protéger aussi le croyant. Donc, chers frères et sœurs, lorsque nous regardons cette sourate qui est composée de 5 versets, on tire des leçons là-dedans, chers frères et sœurs. La première leçon, c'est que lorsque vous manquez de respect au message de Dieu ou au messager d'Allah lui-même, vous avez manqué de respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est l'envoyé de Dieu. Et donc, si vous pouvez l'humilier, c'est comme vous n'avez pas d'égard pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première leçon que le croyant doit comprendre partout où il se trouve. On ne se moque pas de cette religion, ni de ce livre, ni du messager,
ni d'Allah lui-même, comme d'autres le font en riant souvent. Quand on leur dit venez à la prière, on a fait l'appel à la prière, allons-y prier. Tu vas l'entendre dire oh, allez prier. Hein. Bon, et puis si vous entrez au paradis, vous pouvez garder la clé. Subhanallah. Wallah, et si tu t'es amusé, Dieu connaît ton cœur. Mais il y a des amusements qui ne se font pas. Il y a des disciples du prophète qui l'ont fait aussi, hein, durant la vie du prophète. Ils étaient avec le messager et il y a un qui était hypocrite. Il va dire, tous ceux qui ont mémorisé le Coran sont des ventrus pour faire rire les gens. Et tous ceux qui ont ri pensaient que c'était quelque chose, on pouvait rire de cela. Et Dieu va faire descendre le livre. Il va faire descendre une révélation au prophète pour dire que tu as des disciples derrière qui sont en train de se moquer de cette religion. Donc il y a des hypocrites là-dedans. Lorsqu'ils vont venir, il faut leur dire Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Quand ils vont arriver et que tu vas leur dire vous riez de cette religion, ils vont dire non, c'était simplement pour s'amuser. Alors dis-leur, c'est de Dieu, de ses signes, son Coran, de son messager, vous riez, vous prenez pour sujet de raillerie. Alors Dieu dit, il n'y a plus d'excuses pour vous, vous êtes devenus mécréants après que vous soyez croyants. Donc Abu Bakr, je veux dire Abu Lahab, qui a vilipendé le prophète publiquement, c'est comme il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas au messager, il ne croit pas au livre. Alors que ce ne soit pas le cas pour nous, chaque fois qu'on va vouloir rire, qu'on rit avec la vérité et qu'on ne se moque jamais de notre religion, chers frères et sœurs. Donc c'est ce qu'on tire comme une première leçon de cette sourate, chers frères et sœurs. Deuxième leçon, Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de cette sourate, il démontre qu'il y aura une résurrection. On va mourir et on sera ressuscité par Allah subhanahu wa ta'ala et il va nous juger. Un jugement équitable où il n'y a pas d'avocat pour qui que ce soit et personne ne sera lésé. Donc cette sourate 111 nous apprend qu'il y aura effectivement jugement. Et si vous ne croyez pas qu'il y aura une résurrection et un jugement de Dieu, wallah, jusqu'ici vous êtes musulmans, mais vous n'avez pas encore atteint la foi, chers frères et sœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va le dire dans son livre, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui sont mécréants pensent qu'il n'y aura pas de résurrection. Mohammed, dis-leur, certainement il y aura résurrection. Vous serez ressuscités par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il va vous rappeler tout ce que vous avez fait dans votre existence, chers frères et sœurs. Subhanallah. Et donc le croyant, quand il est en train de vivre, il fait attention parce qu'il sait que cette vie de dunya est courte et éphémère. Elle va finir. On va se retrouver dans la vie transitaire tombale qui est la vie de la tombe. Et c'est après tout ça que Dieu, il va nous ressusciter pour un jugement dernier, pour que ceux qui méritent le paradis y entrent et ceux qui sont destinés à l'enfer, que Dieu nous en préserve, ceux-là, ils seront condamnés pour y aller. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous. Comme troisième leçon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité nommément Abu Lahab et sa femme dans cette sourate. C'est pour vous dire, quand Dieu il va citer quelqu'un nommément pour dire que celui-là est condamné, c'est que le courroux de Dieu s'est abattu sur lui. Et quand Dieu dit que toi tu vas aller en enfer, s'il n'avait pas cité le nom, on peut dire qu'après, il peut te guider. Mais ici, quand il a cité le nom, le Coran étant la vérité, ça veut dire que Abu Lahab et sa femme ne pourront jamais être sauvés. Autant qu'ils vivaient avec le prophète, d'autres pouvaient voir peut-être qu'avant de mourir, ils vont changer. Mais ils n'ont pas pu changer. Et aujourd'hui, nous qui sommes venus des siècles après, nous en parlons, chers frères et sœurs. C'est pour vous dire que lorsque Dieu cite le nom de quelqu'un pour dire que celui-là va entrer dans mon enfer, comme Pharaon, donc c'est condamné, c'est-à-dire c'est sûr et certain que la personne est condamnée à l'enfer. Donc que Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on se retrouve
parmi ceux qui vont profiter de la clémence de Dieu, chers frères et sœurs. Ici aussi, lorsque tu regardes cette sourate, tu sauras que tous les messagers, tous les prophètes, tous ceux qui vont vouloir les imiter, les aider en propageant cette religion, ce message de Dieu, chaque fois ils auront des ennemis. Wallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme parfait, l'homme qui voulait que tout le monde entier soit sauvé, on devait l'aimer. Mais il a eu des ennemis, chers frères et sœurs. Même dans sa mosquée, il y a des gens qui priaient derrière lui, mais qui étaient hypocrites. Il les connaissait tous, mais il n'a jamais voulu les humilier en les prenant par le nom. Subhanallah. Donc, tout messager et tout prophète ont eu des gens qui ne les ont pas aimés. Et ça sera comme ça pour tout grand leader, surtout si toi tu es dévoué à la cause de Dieu, tu es imam, tu es prêcheur, dis-toi que tu auras des milliers de personnes qui vont t'écouter. Il y aura parmi eux des ennemis. Tu auras des ennemis connus souvent et d'autres inconnus. Ils peuvent être dans ta mosquée comme hors de ta mosquée. Parce que ça a été le cas des messagers. Comme Dieu le dit, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Dieu dit, c'est ainsi que nous avons voulu que tous les prophètes aient des ennemis, souvent humains et génies, qui vont communiquer souvent entre eux pour causer du tort à ce messager-là. Donc le prophète, parmi ses ennemis, était son oncle Abu Lahab. Cet oncle-là, le jour qu'on est venu annoncer la naissance du prophète, tellement il était content, c'est une servante, une esclave qui est venue lui donner la nouvelle en lui disant que disons, la femme de ton neveu, donc la femme de ton frère, puisque le père du prophète était son frère, la femme de ton frère est accouchée d'un garçonnet. Tellement il était content, il va dire à cette femme-là que tu es délivrée de l'esclavage parce que tu m'as apporté une bonne nouvelle. Et c'est cet enfant-là qui va grandir en sa présence et jusqu'à ce qu'il soit choisi par Dieu. Alors, lui apporter le message pour sauver l'humanité qui est la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Dieu a créé les cieux et la terre, que l'être humain et les génies, qu'on sache que Dieu, il est celui qui mérite d'être adoré. On ne doit pas lui associer d'autres divinités. Donc Dieu a créé les cieux et la terre pour qu'on reconnaisse cette vérité-là, chers frères et sœurs. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve contre ceux qui seront contre nous. Parce que s'il y a des gens qui ont pu être contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous apprend qu'on aura toujours des ennemis dans cette vie de dunya, que ça te plaise ou pas. Et donc, en cinquième lieu, comme leçon, il faut savoir que cette sourate est la preuve palpante que le Coran n'est pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette sourate est la preuve que ce n'est pas le prophète qui a inventé le Coran. Pourquoi? Parce que si c'était le prophète qui écrivait le Coran ou qui avait inventé le Coran, wallah, il n'allait jamais vouloir déshonorer son oncle en mettant dans son livre que son oncle, il sera condamné à l'enfer, il va brûler dans l'enfer, lui et sa femme. Il allait cacher cette partie-là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait sortir et il a lu, puisque Dieu dit « Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha » Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce que Dieu lui révèle, il est obligé de faire sortir. Il ne peut rien cacher de ce livre. Et donc cette sourate nous démontre effectivement que wallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme pudique. Si c'était lui qui avait inventé le Coran, il allait dire non, n'écrivez pas cette partie parce que ça déshonore ma famille. Ce n'est pas mon oncle que je vais montrer aux gens comme l'ennemi de Dieu. Donc c'est pour vous dire qu'on doit même aimer cette sourate-là à cause de cela.
Vous allez voir des gens qui vont dire qu'on ne peut pas lire ça dans une prière. Jusqu'à aller dire que quand tu lis dans la prière, tu deviens fou. Subhanallah. Je ne sais pas où les gens sortent ça. Et c'est Satan qui insuffle ça dans leur cœur. Parce qu'il veut qu'une partie du Coran soit délaissée, chers frères et sœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'on tire aussi comme leçon que les liens de parenté d'Abu Lahab et de son épouse avec le prophète, ces liens-là ne les sauveront pas le jour de la résurrection. Subhanallah. Dieu le dit. Lan tanfa'akum arhamukum wala awladukum yawm al-qiyamah yafsilu baynakum wallahu bima ta'maluna basir. Le jour de la résurrection, ni vos liens de parenté, ni vos richesses, ni vos enfants ne pourront vous sauver le jour de la résurrection. Dieu, il va départager. Il sait qui était bon, qui était mauvais. Et donc Allah nous dit, Wallahu bima ta'maluna basir. Tout ce que nous faisons dans notre existence, Dieu dit, il est au courant et il est témoin, il voit tout. Donc le jour de la résurrection, si l'oncle du prophète qui n'a pas aimé cette religion, qui a préféré conduire sa vie avec les idoles, il a suivi cette voie, il a réfuté l'islam, c'est pour vous dire, vous et moi, Wallah, il ne faut pas se blaguer pour dire mon oncle ou mon père était imam, ou bien moi je suis de telle famille, c'est nous qui sommes les imams, c'est nous. Le jour de la résurrection, Dieu va te juger selon ce que toi tu as fait. Il ne regardera pas ton grand-père ni ton père. Donc, on ne prendra pas leurs péchés pour ajouter à tes péchés, comme on ne prendra pas aussi leurs actes d'adoration pour te remettre parce que toi tu es leur petit-fils. Donc, il ne faut pas se leurrer. Dire que oui, le jour de la résurrection, comme moi je suis de tel groupe, mon cheikh va venir intercéder pour moi. Le jour de la résurrection, tous les cheikhs vont se cacher et ils demanderont « Nafsi, nafsi, Seigneur, mon âme d'abord ». Wallahi, la seule personne qui peut demander pour l'humanité, c'est le prophète qui va venir en disant « Ummati, ummati ». Même les autres messagers seront en train de dire « Nafsi, nafsi ». Donc, chers frères et sœurs, qu'Allah ait pitié de nous ce jour-là. Alors, malgré la clarté du message, le message divin, il y aura toujours des gens qui travailleront à le torpiller en vain. Dieu, il est clair avec ce message. C'est lui seul que nous devons adorer. Et si on peut le faire, wallahi, c'est pour nous-mêmes. Notre adoration n'augmente rien en la grandeur de Dieu. Et quand on refuse aussi de l'adorer, ça ne diminue en rien Dieu. Donc, c'est à votre propre défaveur que vous le faites, chers frères et sœurs. Donc, Allah nous aide à l'adorer convenablement. C'est pourquoi il va dire yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ils vont vouloir éteindre la lueur de Dieu avec leur bouche. Mais Dieu, il tient obstinément à raviver cette lueur, que cela ne déplaise aux mécréants. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. Dieu dit, alors sachez aussi que c'est Allah qui a envoyé son messager avec le Coran et la religion de vérité qu'est l'islam pour que ça puisse dominer les autres religions, que cela ne déplaise aux associateurs. Wallah, le dernier message de Dieu pour l'humanité, c'est l'islam. Ce n'est pas la religion des Arabes, ce n'est pas la religion des Asiatiques, ni des Africains, c'est le dernier message de Dieu à toute l'humanité pour sauver l'être humain. Donc Allah ait pitié de nous, qui nous sauve, chers frères et sœurs. Brothers and sisters.